Bonjour les sœurs, comment ça va ce matin? C'est avec joie que je vous retrouve. Je suis très contente de vous retrouver pour parler d'une autre promesse de Dieu. Mais avant de commencer, nous allons prier. Père éternel, Seigneur Dieu de gloire, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, notre Père, notre Dieu. C'est un grand privilège d'être devant toi ce matin pour dire combien de fois tu es extraordinaire. Nous bénissons ton Saint-Nom et le fait que tu nous donnes le souffle de vie pour être dans ta parole, changer les choses que tu nous montres dedans et être des femmes qu'il faut pour ta gloire dans cette génération. Aide-nous vraiment à changer tout ce que nous entendons et à mettre cela en pratique pour être des femmes de Dieu tout fait pour toi. Merci d'être notre Père. Fortifie-nous, encourage-nous. Nous comptons sur ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen les sœurs. Donc c'est vraiment un privilège d'être là aujourd'hui. Donc, nous allons parler d'une autre promesse de Dieu. Donc, la promesse de Dieu numéro 6. Donc, la promesse de Dieu pour les personnes humbles. Aujourd'hui, on va parler de l'humilité. Amen, les sœurs. La promesse de Dieu pour les personnes humbles. Lisons en Matthieu 23, verset 12. Amen, les sœurs. J'espère que vous avez vos cahiers. C'est mieux d'avoir un cahier et dans le même cahier, on peut tout mettre dedans. Comme ça, on peut se retrouver. Et je vous encourage aussi à partager. Lorsqu'on reçoit ces audios, on doit partager au maximum à nos connaissances, à nos amis, à tout le monde. Et ça, parce que ça va tous nous aider à nous rapprocher du Seigneur. Amen. Matthieu 23, verset 12. Nous lisons dans la parole. Voilà. Ouvrons nos Bibles en Matthieu 23, les sœurs, au verset 12. Allons-y là-bas. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen, les sœurs. Donc ici, les sœurs, Dieu nous dit dans ce passage que celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. Amen, les sœurs. C'est la Bible qui parle. Dans mon premier point, si tu es une personne humble, Dieu va t'élever. Amen, les sœurs. Si tu décides d'être une personne humble, sache que le Seigneur va t'élever. Les sœurs, est-ce que nous sommes des personnes humbles dans tous les aspects de notre vie? Ou sommes-nous des personnes orgueilleuses? Nous devons être humbles vis-à-vis de nous-mêmes, les sœurs. Et nous ne nous croyons pas supérieurs aux autres en les minimisant, en pensant qu'elles sont en dessus de nous. Elles ne sont pas au même niveau que nous et qu'elles ne méritent même pas notre attention, etc., etc. On doit toujours voir que l'autre aussi qui est devant ma face, c'est la fille de Dieu et elle aussi au même niveau que nous, parce que devant Dieu, il n'y a pas d'acceptation de personne. Les sœurs, beaucoup d'entre nous pensons que nous sommes plus intellectuels que les autres, que nous sommes plus belles que les autres, que nous sommes plus riches que les autres et que nous sommes même plus éduqués que les autres. Et que nous n'avons même pas besoin de quelqu'un. On se suffit nous-mêmes. Vous voyez, même Dieu, nous n'avons pas besoin de lui. Et nous suffisons. Dieu ne nous intéresse pas vraiment. Et même pour avoir une bonne relation avec Dieu, c'est comme si Dieu doit nous demander pardon parce qu'on considère qu'on a tout. On n'a pas vraiment besoin de Dieu, on n'a pas besoin aussi des autres. Mais le Seigneur nous dit ici aujourd'hui, les sœurs, que si nous décidons d'être des personnes humbles, il va nous élever. Amen, les sœurs. Dieu va t'élever. Amen. Donc, l'orgueil n'est pas bon aux yeux de Dieu et nous devons nous rabaisser pour que le Seigneur nous élève. Lisons en Hébreux 5, verset 7. Hébreux chapitre 5, verset 7. On va voir l'exemple d'humilité de Jésus. Amen, les sœurs. J'aime beaucoup ce passage. J'aime beaucoup ce passage. Ça nous montre l'exemple de l'humilité de notre Seigneur. Hébreux 5, les sœurs. Nous allons lire le verset 7. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit là-bas? Jésus est l'exemple parfait, vraiment, de l'humilité. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Dieu nous dit en Hébreux 5, verset 7. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de son humilité. Amen, les sœurs. Il a été exaucé à cause de sa soumission. Amen, les sœurs.
Donc ici, les sœurs, la Bible nous dit que pendant sa vie terrestre, Jésus, notre Seigneur et notre Maître, les sœurs, a adressé à Dieu de grands cris avec des larmes, les sœurs, et des prières, dans toutes ces prières, des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, de la tentation, des situations difficiles. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission, les sœurs, à cause de son humilité. Amen, les sœurs. Vous voyez, les sœurs, Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu et qui est notre Seigneur, en étant sur la terre, il était humble. Il n'a pas dit, comme je suis le Fils de Dieu, en tout cas où je suis le Seigneur, je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai même pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de faire des efforts. Dès que je parle, en tout cas, les miracles se réalisent. Moi, en tout cas, je suis fort. Non, 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 Jésus n'a jamais dit ça. Mais il est resté dans l'humilité, en train de prier que Dieu le sauve, que Dieu le garde de la tentation, que Dieu le garde de la chute, que Dieu lui donne vraiment la sagesse qu'il faut pour faire ce travail. Il remettait tout le travail qu'il fait, même qu'il guérissait les malades, il remettait toute la gloire à Dieu. Il n'a jamais dit c'est ma force qui a fait que vraiment j'ai fait toutes ces choses-là. Vous voyez les sœurs, le Seigneur se retirait toujours pour prier parce qu'il savait qu'il avait besoin de Dieu et il s'humiliait. Même la Bible dit qu'on ne voyait pas qu'il était tellement, il était effacé. Il était effacé par sa simplicité. Il était quelqu'un de simple et humble. Vous voyez les sœurs. Il n'était pas comme un grand chef ou un grand patron, un grand pasteur qu'on doit venir vraiment se plier en bas de lui et vraiment lui faire. Non, 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 le Seigneur était simple, il était humble vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu lui-même qui est son Père. Et il suppliait Dieu d'avoir pitié de lui pour vraiment faire ce travail qu'il ne peut pas le faire seul. Et Dieu l'a sauvé. Amen, les sœurs. Et c'est ce que nous devons faire, les sœurs. Les sœurs, nous devons être des personnes humbles vis-à-vis de Dieu. En suppliant Dieu d'avoir pitié de nos pauvres âmes, les sœurs. Il doit avoir pitié de nous dans nos prières. Que Dieu nous garde du mal, que Dieu nous garde de la chute. Le diable est là. Il veut notre âme. Nous devons prier, nous devons pleurer, les sœurs. Et on demande à Dieu de nous aider. On a besoin de Dieu, on a besoin de lui. On a besoin de lorsque nous on doit prier, on doit pleurer. Amen, les sœurs. Toutes les prières que nous adressons à Dieu, ça doit être des prières de supplication. Les prières où Dieu voit qu'on a besoin de lui, les sœurs. Mais souvent, nous venons à Dieu, les sœurs, nous nous demandons les désirs, nous avons des désirs égoïstes, les sœurs. Les biens matériels, on vient à Dieu, on ne s'humilie pas pour demander à Dieu de nous aider à rester fidèles à lui et à changer nos défauts de caractère, à être des femmes comme il veut, pour être prêts quand il va venir nous enlever ou le jour qu'il décide qu'on part de la terre, que nous soyons prêts à partir. Non, ça nous intéresse pas dans nos prières. Ce qui nous intéresse, les sœurs, lorsqu'on va devant la face de Dieu, c'est notre intérêt égoïste, les biens matériels. On prie pour cela. Dieu demande beaucoup d'argent. Les anges de vie, les sœurs, la richesse. Ce sont ces choses-là qui nous intéressent lorsqu'on va devant la face de Dieu. Mais on ne va pas pour pleurer pour nos péchés. On ne dit pas à Dieu, non, Dieu, tu vois, ce péché-là, ça me fatigue. Je vois vraiment que je ne suis pas humble. Je vois que vraiment, Seigneur Dieu, j'aime me mettre en colère. Je veux vraiment que tu me changes ça, Seigneur. S'il te plaît, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je sens que la colère va m'amener en enfer. Non, on ne parle pas comme ça. Mais on prie que Dieu nous donne beaucoup d'argent, qu'il nous donne une belle vie. Amen, les sœurs. C'est pas ça le but de notre vie. Mais Jésus, le Fils de Dieu, il n'a pas passé son temps à prier pour que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne une belle maison, etc. Il a prié à grands cris à l'âme à son Père qui devait le sauver de la tentation et de toutes les situations difficiles qu'il traversait. Quelle est la dernière fois que nous avons pleuré, les sœurs, dans nos prières? Quelle est la dernière fois que nous devons supplier le Seigneur avec des grands cris et des larmes pour qu'il change même un défaut de caractère en nous? Amen, les sœurs. C'est ce défaut de caractère, le péché qui nous éloigne de lui. Nous devons prier, nous devons supplier le Seigneur pour que Dieu nous enlève ça dans nos vies. Et vous allez voir que le Seigneur sera content de nous. Amen, les sœurs. Donc, mon deuxième point, si tu es une personne humble, tu obtiendras la grâce de Dieu. Amen. Si tu décides d'être une personne humble, sache que tu vas obtenir la grâce de Dieu. Lisons en Proverbe 3, verset 33 à 34. Amen, les sœurs. Allons-y là-bas. Tournons nos Bibles, les sœurs, en Proverbe 3,
verset 34. Proverbe 3, verset 33, 34. Allons-y là-bas. Vous voyez les sœurs, nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de nous humilier pour que Dieu nous fasse grâce dans tous les aspects de nos vies. Le verset 33 à 34, Proverbe 3. Qu'est-ce que Dieu dit ici? 33 à 34, Proverbe 3. La malédiction de l'Éternel frappe la maison du méchant, mais il bénit le domaine des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Amen, les sœurs. Donc on dit, la malédiction du Seigneur frappe la maison du méchant, mais il bénit le domaine des justes et il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Donc si nous sommes des personnes qui nous moquons de Dieu, les sœurs, on n'a pas vraiment besoin de Dieu, on pense qu'on a tout, on n'a pas le temps de nous humilier. La Bible dit que Dieu va aussi se moquer de nous, mais il fait grâce aux personnes qui sont humbles. Dieu va nous faire grâce. Amen, les sœurs. Les yeux de Dieu seront sur toi dans tous les aspects de ta vie. Il te fera grâce, ma sœur. Il exaucera ta prière. Toutes les prières que tu vas adresser à Dieu va t'exaucer parce qu'il voit que tu es une personne humble. Il défendra ta cause. Dieu prendra soin de toi. Amen. Les sœurs, si tu décides d'être une personne humble, il va prendre soin de toi. Il sera ton ami. Les yeux du Seigneur seront sur toi. Amen. On va voir l'exemple. Ça, je peux le citer. Seulement, l'exemple de Moïse dans la Bible, les sœurs, la Bible dit que Moïse était l'homme le plus humble sur la surface de la terre. Et le fait que Moïse était l'homme le plus humble sur la surface de la terre, il a eu la grâce de Dieu dans sa vie. Dieu lui a fait la grâce de le voir. C'est la seule personne qui a vu Dieu du dos. On dit lorsqu'il était sur la montagne sainte, il était allé rencontrer le Seigneur là-bas. Dieu lui a fait la grâce de le voir du dos. Il a vu le dos de Dieu comme ça. Ouh là là, ça c'est extraordinaire. Dieu lui a fait cette grâce-là. Pourquoi? Parce que il était une personne humble. Vous voyez les sœurs. Donc si nous sommes des personnes humbles, Dieu va nous faire des grâces extraordinaires. On va voir vraiment des choses extraordinaires que le Seigneur va faire dans nos vies. Vous voyez, c'est important que nous devenions des femmes humbles. Oui, les sœurs, souvent nous pensons que nous sommes plus supérieurs que les autres par notre couleur de peau. Moi, je suis noire, donc je pense que je suis plus supérieure que les blancs. Ou les blancs pensent qu'ils sont plus supérieurs que les noirs. Ou les métis pensent qu'ils sont mieux que les jaunes. Ou les jaunes pensent qu'ils sont mieux que les noirs. Mais devant Dieu, les sœurs, tous les enfants de Dieu sont égaux. Amen, les sœurs. C'est beau devant Dieu, devant le Seigneur, de voir tous ces mélanges de couleurs de peau. C'est Dieu qui a voulu que le monde ne soit pas seulement peuplé de noirs, ou de blancs, ou de jaunes, ou de métis. Il a voulu qu'il y ait toutes ces couleurs parce que pour le Seigneur, c'est des belles couleurs. Et tout ça, ça montre vraiment la gloire de Dieu. Quand Dieu voit toutes ces couleurs que nous voyons, imaginons que le monde était rempli que de noirs, ou que de blancs, ou que de jaunes, ou de métis. Non, Dieu dit, j'ai fait d'autres noirs, j'ai fait d'autres jaunes, j'ai fait d'autres métis. Et devant Dieu, nous sommes tous égaux. C'est le même souffle de vie, les sœurs, qui est en nous. Lorsque nous mourrons, lorsqu'on va te déterrer d'ici 2 mois, c'est le squelette que tu trouves là-bas. Le squelette d'un blanc n'est pas en or, ou le squelette d'un noir n'est pas en or ou en diamant, ou plus que le squelette soit d'un asiatique, ou toutes ces choses, c'est la même chose. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Il n'y a pas de différence. Et Dieu trouve que c'est beau de voir tous ces enfants avec des couleurs différentes. Où tu peux penser, oh, moi je suis plus belle que telle personne. Devant Dieu, même si tu penses que tu es mieux belle que telle personne, devant Dieu, c'est beau que l'autre personne soit mieux belle que toi, ou que toi tu sois plus belle que toi, que la personne. Devant Dieu, on est tous jolis. Devant Dieu, tout ce qu'il a créé, on est tous, même si tu penses que ton nez est comment, tout ça, Dieu aime ça parce que c'est lui qui t'a fait comme ça. Donc on ne peut pas penser qu'on est mieux que les autres. Amen, les sœurs. Souvent, nous pensons aussi, les sœurs, que nous sommes vraiment au-dessus des autres à cause de notre rang social ou notre travail. Amen, les sœurs. Mais Dieu a fait de toi, par exemple, que tu es médecin, c'est pour soigner les autres. Et Dieu a fait de l'autre, par exemple, un maçon, c'est pour construire les maisons. Et Dieu a fait d'une autre personne, une personne qui est une servante dans ta maison peut-être, c'est pour t'aider avec les travaux de ta maison pour que tu aies un peu plus de temps. Mais tout ça, c'est beau devant Dieu. Si tout le monde était maçon sur la terre, mais qui allait soigner les autres? Si tout le monde était médecin, mais qui allait construire les maisons? Vous voyez les sœurs,
ou si tout le monde était servante, mais qui allait aller aux choses, qui allait aller peut-être dans un bureau pour aller accomplir une tâche administrative. Donc, ça veut dire que tout ce que Dieu a créé, que tu sois maçon, que tu sois servante, que tu sois toutes les personnes que Dieu a créées avec un travail spécifique, c'est beau aux yeux de Dieu. On ne peut pas penser que moi, comme je suis médecin, je suis au-dessus de la personne qui est maçon. Vous voyez, Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Dieu veut qu'on soit humble. Amen, les sœurs. Et lorsque nous sommes vraiment humbles, comme je disais, la grâce de Dieu sera dans nos vies. Dieu va nous faire beaucoup de grâce. Dieu aime les humbles. Il a ses regards sur les humbles. La Bible dit Dieu s'oppose aux orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, Dieu il ne te regarde pas. Il n'aime pas les regards hautains. Les gens qui regardent les autres du haut en pensant qu'en tout cas, moi, je suis plus que telle personne. C'est écrit où que tu es plus que cette personne. Tu as lu ça dans quel passage biblique que tu es plus que telle personne? Jésus n'a jamais regardé quelqu'un du haut. Jésus est resté simple et on pouvait le toucher. Quelqu'un pouvait dire, Seigneur, viens guérir mon enfant, il va y aller. Il était simple, malgré qu'il était le Fils de Dieu. Et je veux parler même de l'humilité même de la naissance de Jésus. J'adore ça. L'humilité de la naissance. Les sœurs, Jésus est né dans l'humilité. Nous tous ici, la plupart d'entre nous, on est nés dans les maternités. On est nés avec des médecins. Jésus est né là où les moutons vivaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la place pour lui dans une maison. Et Dieu a permis que Jésus naisse là où les moutons vivaient. Et quand Jésus est né, nous pensons qu'on est, voici une sage-femme ou peut-être des gens autour de nous qui peuvent dire, ouh, tu attends la voix de quelqu'un, ouh, bravo, il y a une personne qui est née. Mais Jésus, quand il est né, les gens qui ont sifflé pour Jésus, c'est les moutons. Bé, 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 bé. Vous voyez le Fils de Dieu. Dieu l'a fait descendre vraiment dans la profondeur de l'humilité. Je n'ai jamais vu quelqu'un naître vraiment là où les moutons sont. Mais Dieu a voulu que Jésus naisse là-bas pour qu'on apprenne une leçon. De voir que vous avez vu mon fils, comment il est né, où il est né. Pour dire que nous devons imiter l'humilité de Jésus. Si Jésus est le Fils de Dieu qui a tout quitté, la gloire de Dieu, il est descendu et Dieu n'a pas voulu qu'il naisse dans une maison de quelqu'un, mais dans où les moutons sont. Je pense que ça doit nous apprendre la leçon où nous devons être simples d'esprit et nous humilier, les sœurs. Amen. On doit s'humilier. Tous ces gens d'orgueil, ça blesse Dieu et Dieu ne veut pas nous faire cette grâce-là. Et bien sûr, Dieu a fait une grande grâce à Jésus. Vous voyez comment le nom du Seigneur est dans le monde entier. Vous voyez comment il est le premier de toutes choses. Dieu l'a fait descendre dans la profondeur de l'humilité pour l'élever au-dessus de tout être humain. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse devant le Seigneur. Vous voyez les sœurs. Soyons simples d'esprit. Soyons humbles de cœur. Soyons comme notre Seigneur. Et vous allez voir que Dieu va nous faire la grâce. Dieu a les yeux, il se promet sur la terre. Il cherche les gens humbles pour les bénir. Il cherche les gens qui sont simples comme son fils pour les bénir. Les gens qui ne sont pas orgueilleux. Les gens vraiment qui peuvent approcher Dieu avec leur cœur brisé. C'est ce que le Seigneur cherche. Il ne cherche pas les gens hautains qui pensent que moi j'ai beaucoup d'argent. Regardez le nombre de voitures que j'ai. Regardez les maisons que moi j'ai construites. Moi j'ai plein de maisons sur cette terre. Moi quand je pense à mon compte en banque, j'ai beaucoup d'argent. Dieu n'a rien à voir avec ton compte en banque bourré. Il n'a rien à voir avec les maisons que tu as. Il n'a rien à voir avec toutes ces choses-là. Ça n'impressionne pas Dieu. Dieu regarde ton cœur. Amen. Tu peux avoir beaucoup d'argent, Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais est-ce que tu es humble? Est-ce que tu partages même ce que le Seigneur t'a donné avec les autres? Est-ce que tu vois que tout ça, c'est des choses qui vont rester? Si aujourd'hui Dieu te prend, tu vas partir ton compte en banque dans ta tombe là-bas, ou tu vas partir toutes les voitures que tu as. Parfois, on est prêt à voler. On est prêt même à utiliser, on est prêt à faire des magies, à rentrer dans la flammation, on est fait des choses bizarres, aller faire des pactes bizarres pour avoir toutes ces choses-là, pour vendre notre âme au diable. Mais Dieu n'est pas dans tout ça. Laisse Dieu t'élever. Si Dieu veut te donner une voiture, il va te le donner proprement. S'il veut te donner une maison, qu'il te donne cette maison proprement. Mais ne nous vantons pas avec toutes ces choses qu'on a, pensant que c'est ça devant Dieu qui a de la valeur. Vanité de vanité, tout est vanité. Ce qui est important, c'est le cœur humble qui tremble devant la parole de Dieu, qui chante, qui se répand continuellement, qui pleure sur ses péchés, qui a besoin désespérément de Dieu. C'est ce cœur que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas tout ce que nous voyons, vous voyez les sœurs. Tous les riches de ce monde n'impressionnent pas le Seigneur. Toutes les richesses de ce monde, la Bible dit, n'impressionnent même pas le Seigneur. Le Seigneur est grand. Il a tout créé, tout lui appartient, les sœurs. Mais ce qu'il veut, c'est un cœur humble qui le recherche dans sa parole, qui est brisé, qui veut changer, qui veut imiter son fils. C'est ce cœur-là que Jésus cherche. C'est ce cœur-là que le Seigneur cherche. C'est ce cœur-là qui intéresse Dieu. Amen, les sœurs. Donc,
Nous devons être humbles. Nous devons être. Si tu es belle, amen pour ta beauté. C'est le Seigneur qui t'a donné ta beauté, pour cette beauté, pour sa gloire. Ne veux pas te prostituer ou aller faire n'importe quoi à cause de cette beauté que le Seigneur lui-même t'a donnée. Si tu as beaucoup d'argent, à Dieu soit la gloire pour cela. Prends ton argent, mange ça, sois heureuse et partage aussi avec les pauvres enfants de Dieu qui n'en ont pas. Si tu es, je ne sais pas, tu es médecin, à Dieu soit la gloire pour ça. Et soigne les gens avec beaucoup d'humilité. Ne te vante pas parce que toutes ces choses-là, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne relation avec le Seigneur et de changer nos vies de péché et de plaire à Dieu. Amen, les sœurs. Mon troisième et dernier point, pour que nous soyons des femmes humbles, les sœurs. Si tu es une personne humble, les sœurs, tu seras grand aux yeux de Dieu. Amen, les sœurs. Si tu décides d'être une personne humble aujourd'hui, ne même pas regarder tout ce que tu as, te vanter, marcher avec orgueil, toutes ces choses bizarres-là. Je veux être une personne humble. Et tu décides de t'humilier sous la main puissante de notre Seigneur. Sache qu'aux yeux de Dieu, tu seras une grande femme. Amen. Tu seras une grande personne. Lisons cela en Matthieu 18, verset 4. Amen, les sœurs. J'espère que vous êtes avec moi. Il y a beaucoup de promesses de Dieu, les sœurs. On va apprendre beaucoup de choses. Il y a d'autres thèmes aussi qu'on va aborder et le Seigneur va nous encourager. Amen, les sœurs. Dans Matthieu 18, verset 4, priez toujours pour moi. Ne m'oubliez pas dans vos prières. Que Dieu m'inspire, que le Seigneur me remplisse de sa puissance pour que je puisse continuer à prêcher sa parole et nous encourager. Nous tous, on en a besoin. Matthieu 18, verset 4. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen, les sœurs. Amen, les sœurs. J'aime ce passage où Dieu nous dit qu'il veut que nous puissions comme humbles, comme des petits enfants. Simples d'esprit, les sœurs, comme des petits enfants. Un enfant, s'il dit, va ici, il va. Viens, il vient. Je vais t'acheter un bonbon demain, il croit. Laisse-on n'a même plus de foi. On lit la Bible, Dieu nous promet des choses extraordinaires. Dieu nous dit qu'il va nous faire ceci. On ne croit même pas cela. On préfère les solutions faciles. Vous voyez les sœurs. On dit non, Dieu même il promet, il ne fait jamais. Mais l'enfant, tu lui as promis un bonbon, il sait que tu lui donneras le bonbon. Il ne va jamais te poser la question, est-ce que tu vas m'acheter mon bonbon, maman? Il croit que tu vas l'acheter. Nous devons être simples d'esprit comme ça. Un enfant humble, quand il dit viens, il vient. Fais ceci, il fait. Vous voyez les sœurs. Dieu veut qu'on soit simple d'esprit, qu'on soit humble comme les enfants, qui croient en tout, qui se livrent entre les mains de leur papa en croyant qu'il peut tout faire. Et si nous sommes comme ça, les sœurs, nous serons les plus grands dans le royaume de Dieu. Nous serons vraiment des grandes personnes. Dieu va nous considérer comme grands. Aux yeux de ce monde, c'est quand tu es président de la République, on dit tu es grand. Tu es ministre, on dit tu as gagné. Et tout ça. Oh, tu as beaucoup de maisons, on dit où elle a gagné. Tu as beaucoup de voitures, c'est une grande personne. Mais aux yeux de Dieu, c'est pas ça. Aux yeux de Dieu, quand tu es humble, tu es simple de cœur. Tu es une personne qui croit à la parole, qui met la Bible en pratique, qui est simple d'esprit, qui aide les autres. Tu t'humilies malgré ce que tu as. C'est ce que Dieu regarde et dit, waouh, c'est cette personne-là que Dieu considère qu'elle est grande parce que, aux yeux de moi, elle est grande parce qu'elle est très simple d'esprit. Elle imite mon fils. Amen, les sœurs. Donc, c'est ce que Dieu veut. Vous voyez comment c'est important pour nous, les sœurs, d'être des personnes humbles, qui n'aimeraient pas être une grande personne dans le royaume des cieux. Au dernier jour, Dieu va t'élever, va te donner la gloire là-bas. Qui n'aimerait pas? Tout le monde veut être considéré. Tout le monde veut être une grande personne aux yeux de Dieu. Nous devons être humbles. Voici le secret. Soyons humbles, les sœurs. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Mais les sœurs, c'est important, l'humilité, de travailler ce trait-là en nous et de voir que Dieu nous fait des promesses extraordinaires si nous décidons d'être des personnes humbles. Lorsque nous possédons, faisons comme si nous ne possédons pas. Lorsque nous pensons que nous avons ceci, nous sommes belles, nous sommes ceci, cela, faisons comme si on ne mettons pas nos gloires dans ces choses-là. C'est des choses éphémères. Mais nous devons nous humilier constamment devant la face du Seigneur pour qu'il puisse vraiment, qu'on puisse voir vraiment sa gloire. Mais les sœurs, en conclusion, je dis ceci, mes sœurs chéries, les filles de Dieu, en conclusion, je dis ceci. Les sœurs, Dieu veut que nous soyons des femmes humbles devant sa face, pour qu'il nous élève, pour que nous puissions obtenir sa grâce et pour être des grandes femmes à ses yeux dans son royaume. Que le Seigneur nous aide à être des femmes humbles pour sa gloire. Je vous remercie et à la prochaine occasion, bien sûr, par la grâce de Dieu, pour un autre enseignement sur les promesses de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, les sœurs, et qu'il nous garde pour lui. Amen.